Oh oui, comme ça, oui. Oh. Oh oui. Oh oui, comme ça. Ah, juste là. Parfait. Ah. Bonjour. Bienvenue à manga.qc. Je suis en train de finir mon projet. Oh ouais. À tout de suite. Wow. Salut Richard! Salut. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu? Certain. Ça va bien? Ouais, toi? Non, ça va super bien. J'espère que ça va bien aussi à la maison chez vous. Et puis, bienvenue à une nouvelle émission de manga.qc. Alors, pour le thème de cette émission, eh bien, c'est Richard qui l'a choisi. Alors, on va lui laisser l'honneur de faire l'introduction. Ben, moi, le sujet que j'ai choisi, c'est quelque chose qui nous touche tous, en fait, la communauté, en fait, qu'on pourrait dire. C'est un hobby qui est en train de se développer de plus en plus au Québec et partout à travers le monde, et j'ai choisi le Gunpla ou Model Kit. Et là, vous allez me demander... Mais c'est quoi le Gunpla? Ben, c'est simple. On va commencer par la terminologie, parce que c'est quelque chose d'une terminologie. C'est une contraption entre le mot Gundam et Plastic Model. Donc, on met ça ensemble et ça fait Gunpla pour plus court, et c'est comme ça que c'est internationalement reconnu. Voilà. Donc, pour commencer, un petit historique, c'est très simple. À l'aube des années 80, la Sunrise, qui venait de se faire canceller leur grosse émission, Mobile Suit Gundam, devait trouver une idée pour garder l'esprit en fait de cette émission-là en vie. C'est là qu'est venu au début les Model Kits. En fait, c'était rudimentaire au début, c'était vraiment à peu près comme l'équivalent de modèle à coller qu'on aurait aujourd'hui, les voitures, ces choses-là. Et ça a tellement été populaire que la compagnie locale qui s'occupait de faire ça pouvait plus fournir. Ils ont eu de la misère, donc c'est là que, un peu plus tard, et pour aider à faire revivre la série en 3 films, et pour vendre plus de produits, pour prouver que justement, aux producteurs qui voulaient plus rien entendre parler de cette grosse annonce de jouets-là qui a vraiment mal fonctionné, en fait, Yoshiyuki Tomino a emmené Bandai. Donc, avec lui, qui était à l'époque Bandai Toy, avant que ça devienne le Bandai jeux vidéo et tout le kit qu'on connaît aujourd'hui. Ça c'est début des années 80. Donc, c'est arrivé. Ensuite, quand Bandai est arrivé, ben là, Bandai, eux, ils avaient de l'argent, ils avaient du budget, donc ils ont sorti toutes les en kit, les gros robots qui étaient là, en fait, tous les modèles qui étaient dans l'émission. Quand ça a été fini, il y a eu encore une demande plus croissante. C'était populaire à l'époque, là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont sorti la série de MSV, qui est communément appelée Mobile Suit Variation, qui en fait, ils ont repris les modèles qui existaient déjà et ils ont fait des variations. Genre, une autre arme, des nouvelles jambes, des choses comme ça. Bref, qui n'étaient pas apparues dans la série, mais dans l'univers complet aurait pu exister à un point. Donc, le succès des films, le succès tout et tout. Et là, ça va de l'avant, Bandai lâche pas le morceau. Et puis, en 1990, en fait, c'est là que la série des High Grade est sortie. Parce qu'avant, on appelle ça
no grade parce que c'était un peu fait n'importe comment. On pouvait avoir un modèle d'une grosseur, l'autre de l'autre. Puis là, pour standardiser le tout, puis que ça coûte moins d'argent, ils ont sorti les high grade comme j'ai ici en ce moment. Un beau modèle de Gira Zulu. High grade, ça se tient à peu près à cette grandeur-là. Donc, c'est pas très grand. Ça a des articulations limitées. Quoique maintenant, aujourd'hui, ça a un petit peu plus d'allure. Mais ça, c'est les modèles économiques. Genre, vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais vous voulez vous lancer là-dedans. Vous n'avez pas beaucoup de pratique. J'ai commencé, moi, avec les high grade. C'est très facile à faire. C'est vraiment plaisant à construire. Donc, on a ça ici. Ensuite, en 1995, pour le 15e anniversaire de Gundam, Bandai, encore avec leurs idées de génie, ont décidé de sortir, pour les plus avancés, le Master Grade. Donc, beaucoup plus de pièces, beaucoup plus de malléabilité. Le plastique est de meilleure qualité. On a beaucoup plus d'accessoires. Ça prend beaucoup plus de terre à monter. Et là, en plus de ça, on commence à avoir ce qu'on appelle des décales. Là, comme vous voyez un peu ici, là, sur l'épaule, des choses comme ça, des collants un peu partout pour donner plus de réalisme. Et ça vient à peu près en grosseur comme ça. Donc, encore là, encore plus fun. Ça, un high grade, ça se range à peu près, ça commence à peu près de 15 à 60 $, tandis qu'un master grade, c'est à peu près 60 $, ben en fait, de 50 à 100 $ à peu près. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus gros, plus de qualité, on a plus de fun avec ça. Ensuite de ça, non, excusez-moi. En 1998 est arrivé, malheureusement je ne pourrais pas vous le présenter parce que j'en ai pas, la série des Perfect Grade, qui est en fait là, encore plus gros que ça ici, beaucoup plus de pièces, et là il y a même certaines pièces qui doivent être tenues par des vis, et aussi il y a un peu de collage à faire, tellement il y a de pièces, mais c'est de toute beauté, encore plus de fonctions de pose, armes plus détaillées, plus de collants, plus en fait d'angles pour la peinture, plastique encore plus de grande qualité, mais là on parle entre 100 et 250 $ du modèle. Et en plus de ça, ce qui est le fun dans ces modèles-là, c'est qu'ils vous laissent même de l'espace pour mettre des petites lumières au LED avec un filage, là. On peut mettre ça genre dans les yeux, dans les armes, sur le torse, dans les épaules. C'est vraiment, là, allez voir sur Internet, là, ça vaut la peine. Si vous avez du temps et de l'argent à investir, allez-y avec ça. Si vous êtes un peu expérimenté, ça vaut vraiment la peine. Ensuite de ça, plus tard, en 2010, Bandai ont sorti, en fait, le Real Grade, qui est en fait l'alliance entre le budget et les proportions du High Grade avec la malléabilité et la beauté, en fait, des Master Grade. Et je vais vous en présenter un ici. Je l'ai complété il n'y a pas tellement longtemps. Voilà. Alors, ça, en plus de ça, j'ai fait un finima, j'ai mis tous les collants, j'ai fait tout le lignage pour qu'on voit tous les détails. C'est vraiment beau. C'est fragile, par exemple. Très fragile, mais vous mettez ça dans votre display case, ça vaut vraiment la peine. Et, donc, on a la boîte ici. Boîte à peu près la même grosseur là, que les boîtes de high grade, là. Ouais, exactement la même. Et puis une autre chose, dernièrement, Bandai, avec l'arrivée d'une certaine série d'animes, a commencé à sortir des petites boîtes comme ça, pas très très dispendieuses, on parle de 10 $, et c'est des accessoires pour personnaliser encore plus votre modèle préféré. Alors, il y a déjà du monde, genre vraiment avec rien, qui font des modèles vraiment absolument
Merveilleux. Merveilleux, fantastique, beaucoup de détails. Il y a même la compétition, le World Gunpla Cup, qui se tient à chaque année. Et il y a des constructions de toutes sortes. Donc ça peut être peut-être votre première étape vers peut-être la Coupe du Monde. On ne le sait pas. Peut-être qu'un jour je vais me retrouver là. Je ne le sais pas. Alors voilà, c'est à peu près une explication très courte en fait de ce que c'est le Gunpla. Et en plus de ça, si vous vous intéressez à d'autres séries, ne soyez pas triste si vous voyez juste du Gundam parce que on a aussi accès dernièrement pour la série, la nouvelle série de Code Geass, Akito the Exile. Ils auront sorti plusieurs modèles du Alexander, donc on a ça ici. C'est vraiment le fun. Il n'est pas encore construit, mais ça sent bien. Voilà. Donc, c'était cela. J'espère que vous avez bien aimé et que ça vous a donné un peu le goût de vous aventurer dans ce hobby, ma foi, merveilleux. Si vous ne savez pas quoi faire de vos samedis, vos dimanches, il faut toujours vous prendre un petit coin à la maison, sortir vos accessoires que je vais vous présenter et lancez-vous là-dedans. Donc, nous avons bien sûr dans les accessoires très importants pour le plastique. Pour enlever les petits morceaux, on a la pince, donc ou communément appelé un cutter en fait. Pas très cher. Et ça vous sert à... Si vous preniez votre... je vais vous ça vient pas avec la boîte? Non, ça vient pas avec la boîte. Il faut acheter les accessoires séparément. Exactement. Donc, avec ça, on coupe le plastique. Ensuite, on a l'exacto de Hobby ici qui est très utile pour enlever les bouts qui dépassent quand on n'a pas complètement coupé directement du moule. C'est très utile à vous procurer. Ensuite, si vous faites de la peinture, il y a toujours... Ça, c'est une pince crocodile attachée à un bout de plastique pour quand vous peinturez, vous attachez la pièce ou quand vous collez. Comme ça, vous faites planter ça dans du styrofoam puis que ça reste stable, que ça sèche. On a aussi ce qu'on appelle, ce que vous pouvez vous en procurer dans les tout bons hobby stores, les Gundam Marker. En fait, ce que ça fait, celui-là, c'est pour faire le lignage, comme vous voyez ici sur le modèle. Tous les détails en noir, c'est fait avec ça. Vous pouvez le faire avec un pinceau, avec de la peinture noire diluée, mais c'est un petit peu plus difficile. Fait que si vous débutez là-dedans, c'est quoi? C'est 3$, puis ça dure quand même assez longtemps. On a aussi le papier sablé. Quand vous avez besoin de sabler de la colle, des choses comme ça, parce que vous avez réparé un morceau, ou sabler de la peinture parce que votre peinture était horrible, vous pouvez faire ça avec ça. Ensuite, on a aussi dans l'autre gamme de Gundam Markers, c'est les marqueurs un peu plus gros pour faire de la retouche de peinture. Quand vous avez sablé ou quand vous avez coupé, vous avez effleuré la couleur du plastique original, vous pouvez vous servir de ça. Ça se vend quelque chose comme, je pense que c'est 13$, si je me rappelle bien. On peut aussi s'acheter des petits pots de peinture, bien sûr. C'est le fun. Achetez vraiment ceux qui sont faits pour ça, parce que si vous allez genre avec de la peinture de modèle à coller, comme qu'on a ici, ça ne donnera pas un très beau résultat et ça sent très fort, tandis que ça sent à peu près rien. Fait que ça vous permet de rester debout plus longtemps. Et non le moindre, de la colle. Si vous n'avez besoin pour faire des réparations, achetez de la colle en gelée. Pas la colle, pas de la super colle ordinaire, pas de la Crazy Glue ordinaire. Ça fiche trop vite, puis ça fait des taches blanches. Tandis que ça, en gel, au moins, vous avez le temps de figer votre morceau et ça ne tâche pas. Fait que très important. Fait que ça, c'est quelques-uns des accessoires à vous procurer. Dès que vous avez votre kit, vous allez être sûr de ne pas devoir en racheter pendant un méchant bout parce que ça a l'air petit, là. J'ai oublié de vous parler aussi du top coat pour le Finima que vous voyez là, pour ne pas avoir la réflexion sur le plastique. Donc, une fois que vous avez tous vos accessoires, vous êtes bon pour faire au moins 3-4 modèles sûrs. Là. Fait que, oui, ça peut être dispendieux pour commencer, mais ça vaut le coup. Donc, c'est cela pour la portion Gunpla.
Et je vais terminer aussi en vous donnant des ouvrages de référence. En fait, il y a un manga qui s'appelle Gundam Suisei, qui est en fait un Gundam avec comme personnage principal Yoshiyuki Tomino, le créateur de Gundam. C'est vraiment l'histoire de comment Gundam a parti, les difficultés, des succès de la Sunrise, avec, en fait, ça, avec Tomino comme producteur. Et ça parle aussi, je vous propose parce que aussi ça propose l'histoire aussi des kits. C'est tout entremêlé là-dedans, vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a toujours aussi tout nouvel anime de Gundam, Gundam Build Fighter, qui est vraiment centré là-dessus et aussi sur la personnalisation de nos propres modèles. C'est pour ça que ces petites boîtes-là sont sorties, pour encourager le monde à être plus créatif. Donc, c'est deux choses que je vous dirais, regardez, ça vaut la peine. Alors voilà, c'était tout pour la section Gunpla. Bonjour chers téléspectateurs! Eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est encore l'hiver à l'extérieur, il fait chaud, il fait froid, on ne sait pas quoi faire, mais ne déprimez pas parce que Manga.qc vous a trouvé des activités à faire. Donc, le 19 mars, c'est au Cégep du Vieux-Montréal, le club d'anime du Cégep organise un Maid Café. Ouais. Toute la journée, de 9h le matin jusqu'à 10h le soir. Et le 23 mars aussi, si vous avez raté le premier, ben c'est au tour de l'Université McGill d'en organiser un toute la journée aussi. Alors, belle activité, en plus fan service garanti. Si vous n'êtes pas proche de Montréal ou ça ne vous tente pas de sortir, vous êtes plus cocooning pendant l'hiver, et bien sur Netflix, vous pouvez trouver la saison 1, donc la première de Pokémon. Donc c'est Pokémon League Indigo, et je ne savais même pas que la première saison avait une couleur. Dans ma tête, c'était Pokémon ordinaire. Juste Pokémon, ouais. Mais la première saison, là où il y en a juste 150 plus 1, effectivement, ouais. Et où on voit que Pikachu, il n'est pas si le fun à être avec que ça, il n'est pas si cute que ça. Ouais. Non. C'est vraiment, quant à moi, c'est la meilleure série. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne l'ont même pas vue. Parce que veux pas, aujourd'hui, il y en a tellement. Fait que c'est intéressant. Moi, si je serais vous avez Netflix, regardez au moins quelques épisodes, voir de quoi ça avait l'air. Ouais. Moi, j'ai toujours pris pour la Team Rocket. Oui, moi aussi. T'es pas si stupide que ça. Non, il était juste bien malchanceux. Exactement. Maudit Pikachu. Ouais. Bonne activité! Alors, c'est le moment que vous attendiez tous, le test gustatif. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai choisi une friandise bien spéciale, les Humaibo! De la compagnie Yaokun! Alors, friandise peu dispendieuse, en fait, très populaire au Japon. Tout simplement, c'est un bâtonnet de maïs soufflé avec différentes saveurs. Et puis c'est tellement populaire aussi au Japon qu'il existe énormément de saveurs. Comme ici, ça commence, ben, c'est sûr qu'on en a quand même moins. Mais on en a quand même réussi, on en trouve 3, alors c'est pas si pire. Ouais. Donc, aujourd'hui, Melinda va choisir une saveur. Mais la pogne là-dedans, c'est qu'elle va le choisir à l'aveuglette selon l'image qui l'intéresse le plus. Et ensuite, je vais lui dire quelle saveur elle a choisi. Alors, elle a le choix entre la saveur du chanteur, la saveur du scientifique fou et la saveur du joueur de soccer. Donc, quelle image? Je vais prendre le mauve. Il est différent des autres. Parfait. Alors, tu as choisi mentai. Ben, ça doit être bon, mais c'est quoi mentai? Des œufs de poisson mariné. Ah! Ah oui. Ah. Ok. Ces deux-là? Ah, ben, t'avais le choix entre aussi fromage et miel. Mais ça sera pour une autre fois. Donc On va goûter mentai et c'est vraiment choisi à l'aveuglette. J'avais vraiment pris le mauve parce que j'aime le mauve sans savoir strictement c'était quoi. Et ça ressemble à ceci. Ah, déjà, c'est pas super. Belle couleur orangée. Ça se casse-tu? Oui. Voilà.
On voit que l'intérieur est creux. Ça ressemble à des crottes de fromage. J'avoue. Ça a la texture des crottes de fromage. Une crotte de fromage, c'est du maïs alors. Alors, goûtons! Moi, je sens vraiment. Je respire pas. C'est surprenant. C'est pas si mauvais que ça. Mais non. Ça goûte les crottes de fromage aussi, maudit. Ouais. Ça goûte les... Non, ça ressemble à une crotte de fromage qu'on trouverait ici, mais Ça- plus épicée. Ça salit aussi comme des crottes de fromage. Ça sent pas bon, par exemple, ça, je dois l'avouer, là. Ça sent comme les algues vieillies dans le fond du garde-manger, là. Tu sais, quand on les oublie là, puis on fait « Ah, je vais faire des sushis », mais finalement, on les prend pas, là. Autrement, non, c'est pas bien. Ah, je comprends pourquoi c'est populaire. Hein? Image attrayante par le créateur de Doraemon, en passant. Chaque saveur a un nouveau dessin différent à collectionner, bien sûr. Voilà. Alors, si vous en trouvez dans des épiceries ou des marchés plus asiatiques, ben, on vous les conseille, honnêtement. Sinon, vous Elle est pouvez, pas pire. sinon, vous pouvez les acheter en paquet aussi sur des sites de distribution de nourriture japonaise aussi. Effectivement. Comme J-List. Comme Ah. J-List. Alors, voilà. C'était tout pour le test gustatif. Alors, merci de nous avoir regardé goûter à ceci. Ben, c'est déjà la fin de l'émission. Ah oui, dommage. Ça passe tellement vite. Tellement vite, ouais. Alors, si vous vous rappelez de l'émission passée, lors du générique, on vous avait montré une image en vous demandant à quoi ça vous faisait penser. Ouais. Eh bien, la réponse est Zelda et pas tous les jeux. Le numéro 2 sur la NES. Ouais. Alors, si vous avez eu la bonne réponse, ben, un morceau de robot! Et si vous n'avez pas eu la bonne réponse, ben, pas de morceau de robot! Alors, c'était tout pour cet épisode. Ma foi, j'espère que vous avez apprécié de manga.qc. Alors, on se revoit la prochaine fois. Restez à l'écoute. Au revoir! À la prochaine!